Alors, rencontre maintenant avec un musicien bien différent, le rappeur, écrivain Joey Starr, qui publie Pensées, répliques et autres tac-tac. Le bad boy devenu comédien raconte son enfance dans la cité, ses déboires, son apprentissage du cinéma et l'arrivée à maturité. Un peu assagi, moins clivant, Joey Starr a toujours une liberté de parole qui peut déranger, mais qui nous touche aussi. Alexandra Roux. Rendez-vous avec Joey Starr, non pas pour parler cinéma ou pour la sortie d'un nouvel album, non. C'est un livre qu'il a fait venir devant notre caméra. Un recueil de ses punchlines, de ses pensées et de quelques paroles de chansons écrites avec Bruno Lopez, alias Cool Chain, dans son binôme NTM. Moi tout seul, j'étais un one-man gang, comme on dit, et Bruno aussi. Donc voilà, nous deux, je crois que c'est ma mère qui dit ça. Nous, les Morville, à partir de deux, on est déjà une bande de cons. Avec Bruno, à partir de deux, on était déjà une belle bande de cons. Ils étaient loin d'être cons, NTM, ça balançait des mots comme des coups de poing percutants, sincères, poétiques ou drôles. Les mots et l'intention et la teneur des phrases, pour moi, est très importante parce que j'écris et que je joue aussi, je joue la comédie, donc voilà, mais c'est un rapport quotidien, quoi. C'est constant, quotidien. Parce que même quand je parle tout seul tellement je suis une pipelette, donc oui, j'ai un rapport constant. Et ce sont des chansons que nous avons voulu décrypter avec Joey Starr, en commençant par l'une des premières, un peu visionnaire, révélant des émeutes en banlieue en 1992. Quelle chance d'habiter la France, dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'institution générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Il faut noter que c'est parmi les premiers textes qu'on a écrits, surtout. En s'appelant Nique ta mère et en ayant ce discours, la teneur de ce discours, on était pris un peu pour des provocateurs, tac. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine où ce disque est sorti, il y a eu malheureusement vent en velin, comme quoi qu'on était plutôt des lanceurs d'alerte, en fait. Et là, on a été pris au sérieux par le biais de ça. Malheureusement, on va dire que la clairvoyance de ce qu'on y écrivait, qui n'était pas une clairvoyance, qui n'était pas forcément clairvoyant, qui était juste du constat d'urgence réelle, est arrivé juste derrière. Donc du coup, ça nous a donné une vraie crédibilité. Voilà. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence, mais ça vous fait par le feu, ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux. Oh mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ça fait partie d'une époque où je pense qu'on a écrit parmi les meilleurs trucs de ce qu'on pouvait écrire nous, parce que c'est juste d'une sincérité, d'une vérité percutante. Une fois qu'on les a livrés, joués et ainsi de suite, que tu vois les yeux scintiller, et que d'un seul coup, il y a une portée qui s'installe à tout ça quand tu rencontres soit les auditeurs, soit les gens des médias, tout ça. Quand les gens te parlent, tu dis « Ah ouais, d'accord. Ah, toute la portée, on l'a chopée au contact des autres, quoi. » NTM, c'était aussi de la drague, des grosses voitures, des jolies filles, des codes du rap avec lesquels ils aimaient jouer. Et ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille, je veux de freestyle. Je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Voilà, ouais, la jante féminine aime bien, ouais. C'est vrai que, ouais. Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre. Pendant des heures, moi, quand des gens aujourd'hui me disent « J'adore ta musique, la fièvre, c'est génial », je me dis « Mais le mec, il ne connaît pas du tout ma musique, quoi. » Voilà. C'est un pari stupide comme on était capable d'en faire, Bruno et moi, en écoutant MC Solar à l'époque, qui me fatiguait. Et donc, on s'était dit « Tiens, on peut faire aussi quelque chose de très léger comme ça. » Et puis, de fait, le truc nous a échappé, quoi. NTM, c'était aussi des textes plus personnels qui sonnent juste encore aujourd'hui. L'un d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'égo. Il y a toujours ces morceaux où voilà, on fait ce qu'on a, quoi. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. S'il te ramène du vise, non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Je me rappelle la dernièrement, on a chanté ça, Laisse pas traîner ton fils. Et sur le troisième couplet, il y en a un de nous deux qui avait les yeux comme ça, genre voilà, parce qu'en fait on se raconte. Et puis ça fait, je pense qu'on, lui comme moi, on a eu des enfants, on a eu des moments de tac, mais NTM c'est une des plus belles aventures de notre vie, quoi. Donc remettre le couvert, c'est chaud, quoi. On a les coquillettes qui gonflent, comme on dit, et les yeux huileux. Et en solo, Joey Starr adapte ceux qu'il écoutait petit, Moustaki, Brassens ou encore Edith Piaf. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent. J'ai écouté ce morceau très jeune et que, à force de l'écouter,
vous savez, ça fait comme une petite musique. Donc on l'a, ça colle au t-shirt comme du graillon, mais c'est pas pour autant que je connaissais les paroles en fait. On s'imprègne de tout ce qu'on entend, quoi. Je crois que c'est le propre du musicien et que d'un seul coup, les paroles on commence à s'inscrire, résonner. C'est comme si je touchais plus terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu. Comme mon 9-3. Ça veut strictement rien dire ce que j'ai écrit, j'adore. Ouais, voilà.